première phase, ça a été l'audit TNGV, qui a été conduit donc entre mai et juillet 2018, qui s'est fait à deux niveaux. Un niveau comité de direction, donc on s'est réunis avec les personnes clés de Visiative au niveau gestion de projet, au niveau qualification du projet, pour finalement affiner un peu notre besoin, reposer les problématiques sur la table. Qu'est-ce qu'on veut faire de cet outil? Quels sont les freins qu'on anticipe au projet? L'adhésion des équipes, les difficultés avec le système d'information, comment créer des passerelles efficaces avec notre ERP, en quoi est-ce qu'on met tout de suite ou pas dans la V0 ou V1 telle ou telle fonctionnalité. Donc ça a été finalement une démarche de conseil pour eux assez efficace et ramassée, puisque finalement sur une journée, plus un petit peu de temps d'échange après, on a réussi à bien recadrer les 2 ans et demi de consultation qu'on avait passé précédemment à consulter tout un tas d'opérateurs possibles sur le marché. Et la deuxième étape du diagnostic, c'est passé en séminaire commercial, où on avait réuni toutes nos équipes commerciales pour leur dire voilà ce qu'on pense qu'on va faire, en quoi ça impacte votre métier, en quoi est-ce qu'en termes de planification des projets pour vous ça change, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qu'on met tout de suite, qu'est-ce qu'on met demain, comment on l'explique aux clients, comment on l'explique aux équipes, aux techniciens, puisque chez nous les forces de vente sont également en charge de la communication et la coordination des équipes techniques. Donc tout ça a permis de débroussailler fortement le projet et de prioriser le séquencement des différentes versions de la plateforme. Donc ça s'est terminé sur le mois de juillet de l'année dernière avec une feuille de route finalement très claire sur les différents modules qui vont être mis en ligne, les étapes et les points sensibles au niveau informatique qu'il a fallu lever. Nos équipes ont ensuite travaillé ensemble pendant presque un an à lever ces différentes difficultés, puisque comme on ne voulait pas toucher à notre ERP, il a fallu développer des passerelles, s'assurer que l'information remontait, descendait correctement, lever toutes les barrières de sécurité informatique à droite à gauche, pour arriver sur une première version qui a été testée en atelier technicien au mois de février. Donc on a organisé des ateliers en Normandie, en Égypte, des ateliers en Italie par Skype, un atelier en région parisienne récemment, pour présenter l'outil, présenter ses intérêts, éventuellement répondre à certaines questions, retravailler au fur et à mesure de façon itérative l'outil en fonction des retours qui étaient faits des utilisateurs, qui est quand même la cible numéro 1 de tout ce travail-là. Pour arriver fin juin 2019 où nous sommes, avec un outil qui est quasi prêt à être mis en production. Donc les derniers tests sur certains échanges mails, etc. sont en train d'être faits pour un déploiement qui est prévu en septembre 2019. Où pour le moment on est sûr que 1, ça marche, 2, les retours suite aux ateliers sont très positifs des équipes, 3, on s'est assuré d'un maximum d'adhésion possible en mettant dans l'outil un maximum de valeur et en essayant de le concevoir du point de vue de l'utilisateur, du point de vue du technicien et pas du point de vue de notre système d'information. Et on est juste avant le grand jour où on va appuyer sur le bouton ON pour le rendre fonctionnel, opérationnel en fonctionnement.